Aujourd'hui, à Phoenix et Dragon, je vous fais le rapprochement entre le feng shui et les compétences humaines qu'on appelle les soft skills. Je vous partage le plus qu'on peut atteindre avec l'application du feng shui chez soi en quelques instants. Nous avons le choix, avancer à l'aveugle et tenter d'éviter la dispersion, ou intégrer les énergies du ciel et de la terre dans sa vie et atteindre la cible. Utiliser les énergies circulantes de sa demeure, c'est vivre sur le chemin de la réussite dans toute sa splendeur. Ici Louise Mayna Paquette et bienvenue à l'épisode des énergies circulantes par le feng shui. Bonjour tout le monde, et oui, le sujet abordé aujourd'hui pour faire le lien avec le feng shui avec le lien des compétences humaines et compétences comportementales. C'est tellement actuel depuis multes années. En fait, ça a toujours été là, sauf qu'on en parlait moins ouvertement, je dirais. Et toutes ces compétences humaines qu'on recherche comme la résolution de problèmes complexes, la créativité, la collaboration en entreprise, la communication, l'intelligence émotionnelle aussi, hein, ça fait multes années qu'on en parle. Eh bien, si on regarde le fondement de ces compétences humaines, on va vite remonter aux pensées. Effectivement, si on a des pensées positives, on va d'emblée émettre une émotion positive qui va nous amener à une action positive. Si on a des pensées négatives, d'emblée, on risque d'être submergé par les émotions et à ce moment-là, être dispersé dans nos actions. Et là, naturellement, la gestion du temps, le bon timing, et puis là, finalement, c'est clair, on oublie la question de créativité et on oublie encore plus la capacité de résoudre des problèmes complexes. Bon, oui, vous allez me dire, il y a des gens qui ont plus de facilité à résoudre des problèmes complexes, mais regardez, ces gens-là ont d'emblée une façon de mieux s'autogérer, je dirais, s'autogérer au niveau de la pensée, au niveau du focus, au niveau de l'observation. Et tout ça va venir aussi avec une clarté d'esprit. Clarté d'esprit, meilleure qualité de décision. Tout ça, ça se tient. Donc, en feng shui, comment on peut arriver à utiliser les énergies de la demeure pour justement améliorer cette condition-là, améliorer nos pensées, d'abord et avant tout, c'est améliorer nos émotions. Alors, c'est le secteur nord d'emblée pour tout le monde est en relation avec l'élément eau, ou l'élément eau est en relation avec les émotions et les pensées débordantes. Bon, il n'y a pas que ce secteur-là, c'est bien clair. Toutefois, de façon générale, on va commencer par s'assurer que le secteur nord de la demeure est propre, qu'il n'y a pas de traînerie ou, je ne sais pas moi, d'empilement de boîtes dans les coins, ou encore, si c'est un débarras qui occupe le secteur nord, imaginez votre cerveau aussi embourbé. Ça devient impossible d'avoir des pensées claires. Ça devient très difficile d'avoir des pensées favorables pour que justement les émotions qui suivent la pensée soient favorables et que ça vous induise dans une action favorable. Donc, vous comprenez bien que d'abord et avant tout, c'est de s'assurer, en fait, d'avoir des pensées le plus claires possible. Et le secteur nord va vous aider à tempérer les émotions, à tempérer le hamster qui fait tourner autant les pensées. Maintenant, question de personnalisation pour améliorer les pensées, vous pourrez utiliser votre secteur personnel qui correspond à l'harmonie, la paix intérieure. Donc, pour avoir l'information sur quel est ce secteur personnel, je vous invite à vous rendre sur mon site internet lasynergie.com. Dans la section Les calculateurs, vous pourrez générer votre charte de Badze
Et dans cette charte-là, vous allez voir une section où c'est inscrit les 8 demeures. Dans les 8 demeures, il y a un secteur qui correspond à l'harmonie, qui est identifié sur cette charte-là comme étant la longévité. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de longévité sans harmonie. Et il y a un autre secteur qui va vous être très favorable, c'est le secteur de la stabilité. Maintenant, pour activer ces énergies-là, pour qu'elles travaillent à votre service, qu'elles vous soient bénéfiques, il suffit simplement d'aller passer du temps dans ces secteurs-là. Je vous donne un exemple, peut-être dans votre secteur de l'harmonie, de la longévité, ce serait d'aller vous asseoir et de faire une lecture si vous aimez lire. Ça pourrait être d'écouter de la musique ou tout aussi bien d'avoir une bonne conversation avec vos enfants, avec votre conjoint ou avec quelqu'un que vous aimez, que vous savez que vous allez avoir une conversation favorable. Même chose dans le secteur de la stabilité, vous pourriez tout aussi bien aller passer du temps dans ce secteur-là pour favoriser la stabilité émotionnelle, pour favoriser la stabilité en général. Donc, en complémentarité avec un secteur nord qui est propre, qui est à l'ordre, où est-ce que là aussi vous pouvez aller passer un petit peu de temps, à peut-être faire des bonnes respirations pour vous centrer, vous harmoniser. Toutefois, si ce n'est pas un de vos secteurs favorables, passez-y, je vous dirais, moins d'1 heure par jour. Si c'est un secteur qui vous est favorable, bien là, à ce moment-là, vous pouvez passer un peu plus de temps à justement soit faire des respirations, de la méditation, une activité que vous aimez. Et ainsi améliorer vos compétences humaines et vos compétences comportementales qu'on appelle les soft skills. Sur ce, si c'est le bon timing aussi qui vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 30 et je vous reviens vendredi pour un épisode tout en stratégie. Bonne journée! Vous aimez ce que je vous présente? Parlez de Phénix et Dragon à vos amis et découvrez-vous dans de nouvelles conversations. Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre Métal à Synergie en allant sur mon site lasynergie.com pour recevoir la brochure sur les bases essentielles en feng shui pour la maison et le bureau. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!